Aujourd'hui, nous allons étudier une fonction de type examen, c'est-à-dire ce sont des fonctions qu'on peut vous donner à l'examen et vous demander d'étudier la fonction. Mais dans cet exercice, nous allons uniquement étudier les limites de cette fonction. Donc, soit la fonction f définie par x définie par x plus 1 le tout au carré sur valeur absolue de x au carré moins 1. On nous demande d'étudier la limite de la fonction f en x0 est égal à moins 1. Alors, notre fonction est définie par f de x est égal à x plus 1 le tout au carré sur x carré moins 1. Donc, étudions la limite de la fonction f en x0 est égal à moins 1. F admet une limite en x0 si et seulement si la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative. Excusez. Ici c'est par valeur négative. Par valeur négative de f de x est égale à une constante L. Voilà. C'est-à-dire cette constante peut être égale à 0, peut être égale à 1, 2, 3, mais différent de moins infini ou bien plus infini. Et cette constante peut être aussi négative ou positive. Il suffit que vous trouviez une constante. Alors, la limite, lorsque nous allons d'abord, en premier, nous allons placer d'abord une première étoile ici, où nous allons déterminer la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers x0 par valeur positive de f de x. Alors, limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de x plus 1 le tout au carré sur valeur absolue de x carré moins 1, qui est égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de x plus 1 le tout au carré sur valeur absolue de x moins 1 fois valeur absolue de x plus 1. C'est-à-dire ici, j'ai tout simplement essayé de développer cette partie que vous voyez. Vous savez bien que nous avons a carré moins b carré est égal à a moins b facteur de a plus b. Voilà. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai fait ici. Donc, vous imaginez ici si on avait des parenthèses, vous voyez que ça ne change absolument à rien. Et ici, ils ont mis uniquement les valeurs absolues pour vous faire savoir que la quantité qui se trouve à l'intérieur est positive. C'est tout simplement ce qui différencie la valeur absolue avec les parenthèses. Donc, ça ne vous dérange pas, ça ne pose aucun problème de développer ce qui se trouve à l'intérieur tout en conservant les valeurs absolues pour tenir compte du fait qu'on nous a dit que ces valeurs absolues sont positives. Voilà. Donc, nous avons la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de valeur absolue de x plus 1 fois valeur absolue de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1 comme fois valeur absolue de x plus 1 comme de la manière que j'ai développé au dénominateur. Et retenez bien aussi ici que x plus 1 au carré, ça équivaut tout simplement à valeur absolue de x plus 1 le tout au carré, puisque quoi qu'il en soit, x plus 1 au carré, ça serait une valeur positive. Et lorsque vous mettez aussi une valeur absolue, ça serait toujours une quantité positive. Donc, ce qui nous permet ici de développer cette quantité en termes de valeur absolue afin que nous puissions simplifier le dénominateur qui a un élément commun avec notre numérateur. Et lorsque nous développons les numérateurs, vu qu'on avait déjà développé les dénominateurs, alors ce qui nous donne x plus 1 fois x plus 1 en valeur absolue sur x moins 1 fois x plus 1. Alors ce qui nous permet de simplifier les deux derniers termes, c'est-à-dire x plus 1 sur x plus 1 en valeur absolue. Alors, ce qui nous donne ici, et ça sera maintenant limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur absolue
par valeur positive de x plus 1 sur x plus moins 1. Alors nous allons essayer de remplacer au niveau du numérateur, c'est-à-dire x plus 1 par moins 1. Alors on aura moins 1 plus 1. Donc regardez bien ici, c'est plus moins 1 plus 1 sur moins 1 moins 1. Donc ce qui nous donne moins 1 plus 1, ça va nous donner 0 sur d qui va nous donner 0. Alors, ce qui signifie que limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x est égal à 0. Alors nous allons entamer une deuxième étoile ici où nous allons essayer de déterminer la limite de f de x par valeur négative. Alors ce qui nous donne limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x par valeur négative est égal à limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative de x plus 1 le tout au carré sur x carré moins 1 en valeur absolue. Donc, comme précédemment ce qu'on avait fait, nous allons développer ici et développer le dénominateur. Donc, ce qui nous permet de simplifier les deux termes. Alors, ça va nous donner x plus 1 lorsque nous remplaçons moins 1 ici et moins 1 ici. Alors, ici, nous aurons moins d en valeur absolue, ce qui va nous donner d. Et ici, ça sera 0. 0 sur d, ça va nous donner 0. Alors, limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative de f de x est égal à 0, est égal à 0. Donc, ce qui signifie que comme la limite de f de x par valeur, lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive est égal à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative, la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de f de x est égale à la limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur négative de f de x, alors qui est égal à 0, alors f admet une limite en x est égal à moins 1, c'est-à-dire en x0 est égal à moins 1, et limite lorsque x tend vers moins 1 de f de x est égal à 0. Alors, donc, si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer quelque chose ici, c'est-à-dire si on vous demande, on vous donne ce genre de fonction, au préalable, vous pouvez tout d'abord déterminer le domaine de définition de cette fonction, c'est-à-dire nous pouvons déterminer le domaine de définition de cette fonction. Tout simple, f de d de f est égal à x élément de r, voilà, tel que x élément de r tel que x carré moins 1. Donc, on conserve toujours la valeur absolue, x carré moins 1 différent de 0. Donc, vous devez tout d'abord déterminer déterminer d'abord le domaine de définition avant de continuer lorsqu'on vous donne ces genre de fonctions-là. Donc, vous voyez bien que le domaine de définition de cette fonction aussi, elle n'est pas aussi compliquée que ça sera tout simplement 1 et puis moins 1. Lorsque vous remplacez x par 1, ça va donner 0. Lorsque vous remplacez x moins 1 par x par moins 1, ça va toujours donner 1 moins 1 qui va donner 0. Donc ici, notre domaine de définition d de f est égal à tout simplement à r privé de, voilà, r privé de moins 1. Voilà, r privé de moins 1 et puis 1. Voilà, donc c'est le domaine de définition ici, comme ça. Donc lorsqu'on vous donne et on vous demande de déterminer le domaine de définition, on vous demande d'étudier la fonction, vous devez tout d'abord déterminer le domaine de définition. Donc, je vous remercie vraiment pour votre visionnage. Et si c'est votre première fois sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner. Et je vous souhaite vraiment une bonne chance pour votre examen cette année 2023-2024. Donc, nous allons toujours traiter des exercices de mathématiques, physique et chimie pour la classe de la terminale. Voilà, donc pour ceux qui sont vraiment intéressés, n'hésitez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos prochainement. Donc, je vous remercie.